Depuis 40 ans, la part des salaires dans la valeur ajoutée ne cesse de baisser aux États-Unis et en Europe. On en parle avec Antoine Vatan. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un chapitre dans l'Économie mondiale 2019 sur les causes de cette baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Vous êtes économiste au CEPI. Donc cette baisse des salaires dans la valeur ajoutée, d'abord, qu'est-ce que ça représente ? Alors en effet, comme vous venez de le dire, cette baisse est globale et on la retrouve à la fois en Europe, aux États-Unis. Alors en Europe et aux États-Unis, ça représente entre 7 et 8 points de pourcentage du PIB. Mais disons que cette baisse est globale dans la mesure où d'autres études, comme celle de Karabarbonis et Neyman, nous montrent que c'est vrai aussi dans des pays en voie de développement, notamment la Chine. Donc on peut avoir ce constat d'une baisse globale. Alors on peut évidemment trouver des hétérogénéités en termes de période, en termes de pays, mais enfin personne ne peut contester, d'ailleurs ça fait consensus dans la littérature, que cette baisse est globale. Oui, donc, et cette situation est d'ailleurs souvent dénoncée dans le débat public. Alors quelles sont les causes de cette situation qui sont mises en avant généralement ? Alors, il y en a beaucoup, mais on peut les regrouper sous deux catégories si on veut. La première va s'intéresser au coût du capital. Donc là, on peut faire par exemple deux subdivisions. Celle qui va dire le capital a tendance à remplacer les machines par le fait que l'investissement est moins cher, donc on remplace de l'humain par des machines, ou d'autres par la numérisation qui va avoir un effet haussier sur la dépréciation du capital et donc augmenter son coût. La deuxième grande famille d'explications est celle qui dit que ce sont les profits qui ont augmenté dans la valeur ajoutée et non le coût du capital. Et là, on trouve aussi différentes causes. On trouve la mondialisation, on trouve la concentration du capital et on trouve également l'augmentation de l'action des actionnaires dans la gouvernance des entreprises. Alors parmi toutes ces causes, laquelle est-ce que vous mettez en avant ? Quelle est l'explication que vous trouvez la plus intéressante ? Alors nous, on met en avant la dernière. Mais il n'est pas question pour nous de dire qu'elle est exclusive de toutes les autres. On vient en complément des autres. Notre démarche est la suivante. On prend le PIB et on lui le retranche tout ce qu'on lui connaît. Les salaires, aussi le coût du capital. Donc on intègre les explications en termes de prix de l'investissement et de dépréciation. Et il nous reste une partie, entre guillemets, inexpliquée, qui représente en gros les profits avant distribution. On prend cette part inexpliquée, on la compare aux rémunérations des actionnaires que nous avons par ailleurs. Et on trouve que les deux courbes ont la même dynamique. Donc il semblerait que la question, ce soit celle de la rémunération des actionnaires. Et elle serait liée ensuite à quoi ? Qu'est-ce que vous mettez en avant et en évidence ? Alors, concomitamment à cette hausse des profits et à cette superposition avec la rémunération des actionnaires, on observe une augmentation de la part des investisseurs institutionnels dans le capital des entreprises. Et donc nous, on a une explication en termes de gouvernance des entreprises. Ce serait l'augmentation de la part des investisseurs institutionnels dans le capital des entreprises qui ferait pression à la baisse sur les salaires pour augmenter la rémunération des actionnaires. Et là, vous parlez des investisseurs institutionnels en général. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, c'est juste pour préciser, il n'y en a pas qui sont différents les uns des autres, c'est au global. Non, nous avons des données macroéconomiques à des niveaux pays. Donc on ne connaît pas l'entité exacte. Donc selon vous, c'est la financiarisation de l'actionnariat qui expliquerait la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée ? Oui, en tout cas c'est notre thèse et elle nous paraît assez séduisante dans la mesure où elle explique à la fois la baisse globale, mais elle peut expliquer aussi les quelques exceptions dont je faisais mention tout à l'heure. Par exemple, le Royaume-Uni a une part salariale qui augmente depuis 1995 et on peut constater que la part des investisseurs institutionnels dans le capital des entreprises a baissé au Royaume-Uni depuis 1995. Donc ça nous permet de dire que cette explication paraît être valide dans la mesure où elle explique à peu près tous les profils. Donc les tendances sont alignées au Royaume-Uni, moins de finances égale plus de salaires sur la période assez récente. Exactement. Voilà. Antoine Vatan, merci pour votre éclairage. Je vous en prie.